Quels sont les préalables à prendre en compte pour réussir son investissement et la croissance de son patrimoine financier? Vous investissez, vous ne réussissez pas parce que vous investissez mal. Un programme intitulé « Investissez et devenez riche ». Qu'est-ce qu'il faut savoir pour créer rapidement son entreprise en République démocratique du Congo? Bonjour, je suis Grace Eboué, conseiller en investissement et en gestion de patrimoine du cabinet Terre d'Avenir. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous sur ce qui concerne la création de l'entreprise en République démocratique du Congo. Alors d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que le raison du mauvais classement de la République démocratique du Congo dans le répertoire de référence Doing Business sont connus. Et en même temps, les solutions sont aussi connues. Et nous parlons notamment de la transparence, la souplesse, mais encore la simplification. Et la RDC s'efforce depuis un moment à améliorer les climats des affaires par la mise en place de certaines réformes, notamment la création du guichet unique de création d'entreprise. Alors, ce guichet unique a pour objectif de pouvoir simplifier les démarches liées à la création d'entreprises en République démocratique du Congo. Et donc, l'objectif principal, c'est surtout de ramener les entreprises à se formaliser. Qui dit formaliser dit c'est crédibiliser vis-à-vis aussi bien des institutions financières que de partenaires extérieurs. Alors aujourd'hui, la plupart des entreprises en République démocratique du Congo sont informelles. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Et souvent, certains, c'est par manque d'informations sur le processus à suivre, mais d'autres, c'est par mauvaise foi, par peur de payer les impôts ou d'éviter les taxes. Bon, je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais pour les opérateurs économiques sérieux, nous savons pertinemment qu'une entreprise informelle n'a pas long feu. Une entreprise informelle n'a pas possibilité de rester longtemps dans le marché. Aucun investisseur, aucune institution financière ne pourra faire confiance à une entreprise informelle. Et donc, c'est très important d'aller vers la formalisation. Alors, on va parler de statistiques concernant le pays aujourd'hui. Le service de la fiscalité de la Banque centrale du Congo a présenté un rapport. Et dans ces rapports, on dit quoi? C'est qu'il y a 9000 entreprises en RDC aujourd'hui dont le chiffre d'affaires dépasse 90 000 $ américains. Et dans ces 9000, il n'y a que 1000 grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 400 000 $ américains. Et ce qui choque, c'est quoi? C'est que dans ces 1000 grandes entreprises, plus de 85% sont des sociétés appartenant à des investisseurs étrangers. C'est-à-dire ce sont des sociétés étrangères. Et donc si jamais aujourd'hui ils décidaient de partir, c'est le chaos. Et donc du coup, par ricochet, nous parlons ici d'une domination économique. Et donc, le deuxième rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'aujourd'hui on retient qu'il y a plus ou moins 8000 entreprises, petites et moyennes entreprises enregistrées au sein du GUS. Et d'ailleurs, on parle d'entreprises introuvables parmi ces 8000 là. Mais on note surtout ce qui fait mal, c'est qu'on note dans nos derniers rapports, c'est qu'il y a au moins 3,4 millions d'entreprises informelles en RDC. 8000 entreprises PME formelles et 3,4 millions d'entreprises informelles. Et donc, la balance démontre ici la fragilité de l'entrepreneuriat congolais. Et ça montre même l'importance aujourd'hui d'aller vers la formalisation pour aller impacter l'économie nationale. Alors, aujourd'hui, notre vidéo s'intéresse beaucoup plus à ceux-là qui font partie de ces 3,4 millions. Les gens qui ont besoin aujourd'hui de se formaliser, qui ont sûrement mené de démarches dans ce sens, qui n'ont pas malheureusement abouti. Et donc, dans cette vidéo, on va vous présenter un peu d'astuces et des informations percutantes. Parlons de la procédure simplement, c'est que aujourd'hui, que vous soyez à Kinshasa ou en province, les conditions sont presque pareilles au niveau du guichet unique de création d'entreprise. C'est vrai qu'en termes de durée, à Kinshasa, ça prend une semaine ou plus, et en province, c'est souvent 3 semaines. Mais il y a des gens qui vous disent ça ne marche pas comme ça prend plus de temps, de blabla. Alors moi, je ne pars pas trop dans ces sens-là parce que mon entreprise, par exemple, aujourd'hui en RDC, on a pris une semaine. Il y a beaucoup d'éléments derrière. Je pense que ça va aussi expliquer pourquoi certains retards sont pris en compte. Et donc, le frais, c'est 80 $ pour le personne morale et 30 $ pour le personne physique, donc les établissements. Mais ils peuvent arriver, ils demandent 100 $ pour notarier le statut. Bon, les codes des investissements en RDC,
rend cet élément-là facultatif. Vous n'êtes pas obligé forcément de notarier. Mais pour la crédibilité vis-à-vis de partenaires autres, souvent c'est intéressant que vos statuts soient notariés. Alors, parlant du suivi, c'est qu'aujourd'hui, peu importe où vous êtes, en Europe ou au Congo, vous avez la possibilité d'accéder, d'ailleurs dans nos descriptions, n'oubliez pas, on a mis le lien du site guichet unique de création d'entreprise pour vous aider en fait à vous connecter sur ce site et voir tout ce qu'il y a. Il y a des informations dont on partage avec vous qui s'y trouvent. Et donc, vous entrez dans le site guichet unique de création d'entreprise et juste au fond, en fait, vous allez voir la rubrique e-gus/suivi en ligne. Dans cette rubrique-là, vous avez la possibilité de taper les noms du gérant ou les noms de votre entreprise. Et donc, du coup, vous arriverez à voir si votre entreprise est déjà enregistrée au sein du guichet unique. Ouais. Donc, il y a des gens, ils envoient des cousins, ils sont en Europe et autres. On vous dit, bah, les dossiers sont déjà en cours, mais parfois, non. Et donc, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, vous avez la possibilité de suivre vos dossiers en ligne, sans pour autant être... mais vous pouvez aussi passer sur place, demander. Mais en ligne, ça marche. Donc, du coup, vous pouvez facilement voir que non, mais mon dossier n'est jamais entré. Donc, au lieu de condamner les guichets, ben, aujourd'hui, vous avez l'astuce. Et donc, dernier élément ici, c'est le forme de société. En RDC, moi, je vous conseille beaucoup plus la SAS, la société par action simplifiée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du SARL, autres. Il y en a plusieurs formes. D'ailleurs, dans la description, on vous met le lien de tous les statuts au fait, liés à ces sociétés-là. Donc, ce ne sont pas le statut conçu par nous, mais par l'OADA. Donc, ce sont des statuts, vous n'avez plus besoin d'aller chez les avocats pour avoir des statuts autres. Non, les statuts sont déjà disponibles. Donc là, vous pouvez télécharger, ça va vous aider. Mais si vous avez besoin d'autres compléments, vous pouvez voir un expert ou autre. On a mis aussi le pacte d'actionnaires. Hein. Ça peut vous aider si jamais vous avez des associés à remplir. Donc, ce sont des formats qui existent. Vous pouvez le trouver dans le site du guichet unique de création d'entreprise. Et donc, dans le but de vous aider. Alors, la démarche pour le RCCM, ça prend une semaine, comme on disait. Mais après, vous avez besoin du numéro d'impôt et d'identification nationale. Parce que les gens, certains souhaitent rester au RCCM, mais ce n'est pas sérieux parce qu'il faut carrément payer les impôts, il faut être reconnu comme entreprise évoluant en RDC. Et donc, moi, je propose souvent que nous arrivions à mettre ensemble le D-démarche, donc RCCM et les numéros d'impôt IDENAT. Et donc, du coup, c'est quoi l'astuce ici? Le secret, c'est qu'il faut un suivi personnalisé. Vous savez, il y a des gens, ils vont dormir sur leur laurier, ils déposent le dossier et puis ils s'en vont. Mais ça ne marche pas comme ça. On est dans les affaires, on savons pertinemment que pour un businessman, les temps comptent. Et donc, il faut un suivi personnalisé, il faut se rapprocher, tant soit peu, appeler. Et vous allez voir que dans ce sens-là, vous pouvez arriver à trouver gain de cause. Donc, voilà un peu l'astuce dans son ensemble. Alors, parlons de domiciliation ou hébergement, voire le siège de votre entreprise. C'est que, quand vous êtes une société en ligne ou en physique, vous avez besoin d'une représentation. Alors, souvent, pour les sociétés en ligne, en RDC en tout cas, d'après nos enquêtes et recherches, nous pensons que les clients congolais, les consommateurs, ont encore beaucoup de réticences pour des sociétés en ligne qui n'ont pas de représentation physique. Et donc, pour pallier à ça, ce qu'on vous propose, vous pouvez être en Europe, mais voilà, vous avez besoin d'avoir votre business ici. Pas forcément besoin de prendre un bureau, ça peut vous coûter cher. Alors du coup, ce qu'on vous propose, c'est la domiciliation. Il y a des entreprises aujourd'hui en RDC capables de vous héberger en fait. Juste être là pour recevoir vos courriers, peuvent mettre même leur secrétariat à votre disposition. Moi, je connais la société Workspace d'un monsieur que je connais très bien et qui vous propose ça en fait. Ils mettent même leur secrétariat à votre disposition. De manière à ce que si vous avez des informations, vous donnez au secrétariat et elle peut répondre à vos clients. Et peut même percevoir de frais de formation ou d'achat. Et vous, selon vos ententes, vous allez voir comment vous allez gérer. Et donc, c'est très avantageux comme ça. Vous êtes domicilié et vous évoluez en Europe ou je ne sais pas. Ouais. Et donc, maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un bureau, simplement, il ne suffit pas de payer la garantie, c'est fini. Il y a des autorisations dont on a besoin. Et pour les autorisations, je vous invite à vous rapprocher des communes où se trouvent vos bureaux. Parce que selon le forme de société, les autorisations dépendent en fait. Vous pouvez aussi vous rapprocher des consultants pour avoir plus d'informations. Et donc voilà, de cette manière-là, vous avez compris que en plus de démarches de création, de représentation, donc ça va vous aider dans l'ensemble de pouvoir arriver à vous stabiliser en République démocratique du Congo. Alors pour finir, 3 avantages de se formaliser. Pourquoi il faut devenir une société formelle en République démocratique du Congo? Premier avantage, vous arrivez à avoir la confiance des investisseurs, la confiance des institutions financières, banques et autres. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne peut financer, ne peut mettre son argent
dans une entreprise qui est informelle. Aucune institution financière, en tout cas, à moins que ce soit une ONG, je ne sais comment, mais voilà, ça ne va pas toujours évoluer comme ça et ça va être très dangereux. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas arriver à un impact considérable. Alors, le deuxième avantage aujourd'hui, vous pouvez intégrer les réseaux d'affaires et les chambres de commerce. On ne peut pas faire un business sans avoir un réseau d'affaires. Okay? Les chambres de commerce, les réseaux d'affaires nous permettent d'avoir de nouveaux contacts, de marchés B2B, B2C. Et les réseaux d'affaires nous aident aussi à grandir, au fait, parce qu'on va partager les expériences. Or, souvent, la Fédération des entreprises du Congo, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, il y en a pas mal de chambres de commerce et des réseaux d'affaires, mais souvent, ils ont des conditions, notamment, il faut être formel. Il faut avoir le RCCM, le numéro d'impôt et l'IDENAT. Donc, vous voyez que c'est très important pour accéder, il faut être formel. Et troisième élément, c'est que ça vous permet d'avoir un impact international. Parce que vous ne pouvez pas gagner un contrat à l'international avec une société qui veut s'installer en RDC ou qui veut travailler avec une entreprise en RDC en étant informel. Et donc, du coup, vous pouvez être dans un bon secteur, mais rater des opportunités simplement parce que vous êtes dans l'informel. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous invite carrément à prendre tout ce qu'on vient de vous dire en compte, à télécharger tout ce qu'on vous met dans la description pour que ça vous aide, au fait, à évoluer, à vous formaliser. Et donc, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez vous rapprocher des experts, de cabinets d'expertise. Ils vont sûrement vous aider, ils vont sûrement vous accompagner par rapport aussi à vos objets. Ils peuvent vous proposer des formes d'entreprise à choisir. Et bien, notre cabinet Terre d'Avenir accompagne aussi dans ce sens-là. Il arrive à étudier avec vous vos objets, voir exactement qu'est-ce qu'il vous faut, quelle démarche faire, comment vous accompagner dans vos démarches. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est qu'ensemble, on devient formel, on arrive à impacter l'économie pour qu'ensemble, nous devenions, ce que nous aimons toujours dire, devenir des investisseurs conscients. C'était Grâce Boué, conseiller en investissement et en gestion de patrimoine du cabinet Terre d'Avenir. Notre objectif, c'est de vous accompagner à vous implanter en République démocratique du Congo, à vous faciliter dans vos démarches et administratives et commerciales. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages YouTube, Facebook, LinkedIn et pour qu'on reste en contact et que vous ne ratiez rien du tout. Merci.